Serviteur d'Allah, chaque croyant, chaque croyante, pour se faire un rappel, pour essayer de se radoucir et de s'adoucir les cœurs, il y a un hadith immense qui nous est rapporté d'après le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est un récit qu'il faut méditer. C'est un récit que rapporte l'imam Muslim d'après le compagnon célèbre Abu Huraira. Et Abu Huraira rapporte qu'un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est sorti de chez lui, il a rencontré deux de ses compagnons, Abu Bakr et Omar, donc ces deux célèbres compagnons. Alors il les interrogea et leur demandait, et c'était la nuit, donc il est rapporté dans une journée, et il est dit aussi la nuit, qu'ils sont sortis la nuit. Donc ce récit, cette histoire se produit dans certaines variantes la nuit. ذات يوم أو ليلة. Alors le prophète les interrogea et leur demanda qu'est-ce qui les avait fait sortir de leur demeure. Alors ils répondirent, ô messager d'Allah, c'est la faim. Nous avons faim, c'est la faim. Alors le prophète en somme dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, je suis sorti pour le même but que vous et pour la même raison, c'est la faim. Donc le prophète en salam aussi était sorti cette nuit-là pour cause de la faim comme ses deux compagnons. Alors de ce fait le prophète en salam dit à ses deux compagnons, levez-vous et venez avec moi. Et il renda visite à un compagnon parmi les auxiliaires, parmi les Ansar. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arriva proche de la demeure de cet homme, alors le messager d'Allah sallam vit que cet homme était absent, il n'était pas chez lui. Et donc sa femme, alors, dit, lorsque le prophète sallam demanda au sujet de son époux, et elle dit qu'il n'était pas là, et elle dit au prophète sallam, mon mari est parti nous chercher de l'eau douce. Alors sur ces entrefaits, l'homme, cet homme parmi les Ansar, arriva, donc il revint et regarda le messager d'Allah sallam et ses deux compagnons. Puis il déclara, il dit, louange Allah, aujourd'hui personne n'a de plus honorable invité si ce n'est moi. Et donc il s'en alla, il parta, il s'en alla et revint avec une grappe qui était chargée de dattes, avec des dattes. Donc il y avait des dattes qui étaient sèches, des dattes qui étaient fraîches, des dattes fraîches. Et ce compagnon ensuite dit au prophète et à ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, mangez ceci. Puis il s'en alla, il saisissa un couteau et il immola une brebis. Il immola une brebis pour ses invités. Mais avant qu'il l'immole, le prophète sallam lui a dit, garde-toi de la laitière. Donc il égorgea une brebis à leur attention et ils mangèrent. Ainsi que cette grappe. Et ils burent également. Et lorsqu'ils furent rassasiés et désaltérés, alors le prophète sallam dit à ses deux compagnons, à Abu Bakr et à Omar, il s'adressa à eux et leur dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous serez interrogés sur ce bienfait le jour de la résurrection. La faim vous a fait sortir de vos demeures et vous êtes retournés vers vos demeures avec ce grand bienfait du fait qu'ils se sont rassasiés et ils ont été désaltérés. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam leur enseigna qu'ils seront interrogés sur cela, sur ces bienfaits. C'est pour cela qu'il est rapporté dans l'exégèse et dans le commentaire d'un célèbre verset lorsqu'Allah dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et certes vous serez interrogés ce jour-là au sujet des bienfaits. Il est rapporté selon Anas ibn Malik qu'un homme qui était pauvre, un homme qui était indigent, alors il s'adressa au prophète sallam et dit, est-ce que moi j'ai des bienfaits? Est-ce que moi, au messager d'Allah, j'ai des bienfaits dont, dans le sens, je serai interrogé? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, oui, l'ombre, tes souliers et cette eau froide. Et cette eau froide. C'est pour cela qu'il est rapporté de Abdallah ibn Mas'ud qui disait que lorsqu'on lui demandait au sujet des bienfaits dont on sera interrogé, il disait al-ma'ul barid, l'eau froide. Et il est rapporté qala Abu Hatim, d'après Abu Hatim, lorsqu'on l'interrogea au sujet des bienfaits, alors il répondit al-ma'ul barid al-'adhb yastakhrij al-hamd min jawf al-qalb. Et il disait l'eau froide, cette eau fraîche, alors
elle sort la louange et le remerciement du serviteur qui est au profond de son cœur. Pour terminer, à savoir qu'à l'époque, regardez, du prophète, il y a de nombreuses leçons à tirer de ce récit. À l'époque du prophète, alors qu'il est le messager d'Allah, Allah l'a élu pour transmettre son message. Regardez, le prophète était éprouvé par la faim. Et il sorta de sa demeure parce qu'il avait faim. Il rencontra ses deux compagnons, ils avaient faim. Ils n'avaient pas quoi manger. Ne serait-ce un fruit, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas de quoi se rassasier. Ils n'avaient pas de quoi s'abreuver. Ça, c'était la situation et les conditions que vivait le prophète, alayhi salatu wassalam. Malgré cela, ils étaient toujours reconnaissants envers leur Seigneur. Et ils reconnaissaient ce bienfait. Regardez cet homme pauvre, lorsqu'il interroge le prophète sallam au sujet des bienfaits dont on sera interrogé, le prophète lui dit cette ombre. Lorsqu'une personne, sous le soleil, il trouve de l'ombre, ça c'est un des bienfaits d'Allah qu'il faut méditer. Et à l'époque, à cette époque-ci, à l'époque des compagnons, pour eux, l'eau froide était un bienfait immense. Et pourquoi j'ai choisi ce rappel? Parce qu'aujourd'hui, quel est le cas de notre époque, de nos sociétés, où que les biens et les bienfaits sont en abondance. La personne, il ouvre son frigidaire, il a toutes sortes de fruits, toutes sortes de mets, toutes sortes d'aliments. Alors il peut boire toutes sortes de boissons. Il mange à sa faim. Et il n'a pas peur de sa subsistance de la journée. Il sait qu'il a à manger pour 1 semaine, 2 semaines, pour un long moment. Alors il faut remercier le Seigneur, il faut méditer cela. Et vous allez voir que lorsqu'on médite cela, on va être content de ses bienfaits. Et on sera tellement reconnaissant qu'on va oublier beaucoup de problèmes de la vie. Mais aujourd'hui, nashtaki da'iman ash-shakwa. An-nas fi kulli lahadat. À chaque moment, on voit qu'on se plaint. On se plaint constamment. Alors, lorsqu'on observe la situation de ceux qui se plaignent, ils sont en bonne santé, ils ont un foyer, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont leur subsistance, mais ils se plaignent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans une terre où il y a des mosquées. On peut prier Allah, on peut prier notre Seigneur. On peut adorer notre Seigneur. Liman ashtaki da'iman. Pourquoi on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits? Wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Alors qu'Allah nous dit, si vous vous remerciez, vous me remerciez, je vais vous rajouter en bienfaits. Remerciez le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de bienfaits. Vous a donné une épouse qui est pieuse et vertueuse, des enfants, une famille, un travail, prospérité dans la vie professionnelle. Remerciez Allah, vous avez la santé, vous vivez dans la sécurité. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont des parents qui sont vivants, honorez vos pères et mères, honorez vos parents, n'attendez pas qu'ils décèdent. فلذلك نسأل الله جل وعلا فنحمد الله جل وعلا الذي شرح صدورنا للإسلام الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالله نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمته اللهم ارزقنا شكر نعمتك اللهم ارزقنا شكر نعمتك واجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي بناتنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اغفر لنا واغفر لإخواننا ولوالدينا ولجميع المسلمين أقول قولي هذا ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين